Bonjour, dans ce nouveau tutoriel qui va expliquer comment installer le système CentOS 8 sur VMware. Tout d'abord, nous allons récupérer l'ISO officiel de CentOS 8. En recherchant sur Google, on choisit le site officiel centos.org. Donc dès la page d'accueil, on aura un grand bouton orange qui dit de récupérer CentOS. On choisira la version Linux DVD ISO. Ensuite, vous aurez un ensemble de liens de téléchargement. Vous pouvez choisir n'importe lequel. Donc l'ISO, comme vous voyez, il fait un peu plus de 6 Go et demi. Donc le téléchargement va prendre logiquement un certain moment, on se retrouve un peu plus tard. Donc une fois le téléchargement terminé, moi j'ai placé mon ISO dans un répertoire spécifique, un dossier dans ma machine Windows, et je vais ouvrir l'outil de virtualisation VMware Workstation. Vous pouvez utiliser aussi VMware Player qui est gratuit. On commence bien sûr par cliquer sur Fichier, File, on va créer une nouvelle machine virtuelle. Donc on va choisir Custom, on va cliquer sur Next, puis sur Next encore une fois. Donc on dira qu'on va installer le système, donc on va choisir le système plus tard, on ne va pas spécifier l'ISO pour le moment. On va dire qu'il s'agit d'un Linux et de la version CentOS 7. On ne trouvera pas CentOS 8 parce que cette version de VMware est sortie avant que CentOS 8 ait apparu. Donc on peut choisir CentOS 7, la version 64 bits. Donc je vais tâcher de modifier le nom de ma machine à CentOS 8 à la place de 7. Je clique ensuite sur Next. Donc ici vous pouvez choisir le nombre de processeurs que votre machine CentOS sera configurée. Ce sera une version avec une interface graphique. Je vais modifier la RAM à 2 Go. Donc on choisira le réseau, on n'a rien à faire. Bien sûr on clique sur Next, Next. Donc pour les disques aussi, Next. Par défaut il est mis à 20 Go, on le laisse et on clique sur Finish. Maintenant, on pourra éditer notre machine virtuelle pour spécifier l'emplacement de l'ISO qu'on avait téléchargé. Donc vous cliquez sur CD-DVD et spécifiez l'ISO de la manière suivante. Donc, je prendrai le répertoire sur lequel je l'ai déposé, je vais le spécifier ici et je vais cliquer sur Ouvrir. Donc ça sera tout pour cette partie. Maintenant on est bon pour lancer notre machine. Donc, on va démarrer notre machine. On attend un petit moment. Donc on clique sur Entrée pour installer la version CentOS. On aura un long moment de configuration. Donc on va accélérer la vidéo sur cette partie. Donc il est en train de faire quelques vérifications. Donc n'ayez pas peur si cela prend un bon moment, ben, c'est normal. Ensuite, on aura une interface graphique. Ici, on va changer la langue par défaut à français. Quand vous pouvez voir aussi en haut, le langage, la langue du keyboard, du clavier est en anglais. Dès qu'on choisira la langue française, elle sera modifiée par défaut. Ici, on va cliquer sur Système. Donc là où il y a la ligne rouge, on va choisir le disque qu'on avait créé tout à l'heure. Et ça sera tout pour cette partie. On clique sur Commencer l'installation. Donc ici, lors de le commencement de l'installation, on va modifier le mot de passe de l'administrateur. Donc ici, je vais choisir un mot de passe du compte root, qui est l'administrateur du système Linux en général. Donc, et je clique sur Fait. Je dois aussi créer un nouvel utilisateur, un autre utilisateur, mais je vais le faire plus tard. On va accélérer la vidéo car cette partie aussi prend un peu de temps. Donc une fois l'installation terminée, vous aurez un bouton redémarrer, vous pouvez cliquer dessus. Donc vous laissez le choix par défaut,
le système va commencer à démarrer. Par défaut, CentOS 8 il est en mode graphique. Vous pouvez aussi choisir une installation minimale si vous voulez pas avoir une interface graphique. Donc ici on va juste accepter les informations de licence. Et voilà, on a notre système CentOS 8 qui va se lancer avec un écran de bienvenue. Donc je vais désactiver, je me méfie toujours des services de géolocalisation, pardon. Donc je ne vais pas spécifier de compte Google ni rien. Et ici, on n'a pas créé tout à l'heure un compte, je vais créer un compte site de tout. Donc je vais spécifier un mot de passe. À l'occasion, je vous invite à rentrer sur mon site, sitedetout.com, et si vous voulez voir une version écrite de ce tutoriel. Donc on a terminé, on a notre machine qui est bien démarrée. Donc je rentre le mot de passe de mon compte site de tout que je viens de créer, et ça sera tout. Notre machine elle est prête à être utilisée. C'était un petit tutoriel qui est le début d'une longue série de vidéos sur l'administration Linux. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de chaque vidéo que je publierai. Je vous remercie aussi de m'écrire vos commentaires, dites-moi ce que vous avez aimé ou pas, et toutes vos questions. Sur ce, je vous dis à très bientôt.